Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant dans les 28 provinces de la République démocratique du Congo. Mais la situation d'Ouvira, la ville d'Ouvira, où toujours la situation reste tendue, puisque les forces armées de la République démocratique du Congo sont à la portée de cette ville qui est sous-occupée par les militaires rwandais et leurs supplétifs DM23. Commençons d'abord dans la ville d'Ouvira. Qu'est-ce qui se passe autour d'Ouvira? Nous sommes dans la partie ici de cette ville pendant qu'il était en train de sonner 12h15 à Ouvira, mais il est en train de sonner 13h07 de ce samedi 27 décembre 2025. Il y a eu des détonations d'armes lourdes et légères qui ont été entendues à Katongo et Kabimba. Voilà, vous devez retenir que Kabimba, c'est une colline qui n'est pas loin du port de Kalundu, également Katongo. Voilà les deux, juste là, les deux collines qui constituent les derniers verrous pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent atteindre la ville d'Ouvira. Mais sache que les FARDC tiennent toutes leurs positions qu'ils ont réussi à récupérer au mai de cette coalition RDF 23, puisque les combats ont duré 4 jours. Les FARDC ont réussi à récupérer pas mal de villages, Makobo, Ladé, 1 et 2, voire même d'autres villages, toujours sur l'axe Ouvira vers Ofizi. Donc les FARDC ont réussi et se sont rapprochés de nouveau de la ville d'Ouvira. Ce samedi, en tout cas, jusque-là, on n'a pas assez de détails concernant les détonations qui ont été entendues vers 12h15 du côté de Katongo et Kabimba. Je vous rappelle que Kabimba, c'est une colline qui n'est pas loin du port de Kalundu, dans la partie sud de la ville d'Ouvira, alors que les combats peuvent éclater à n'importe quel moment. Mais ce samedi matin, on signale qu'il y a un calme relatif qui est observé dans la ville d'Ouvira, et la ville qui jusque-là reste sous contrôle de l'armée rwandaise. C'est ce que vous devez retenir. Les militaires rwandais sont toujours visibles dans la ville d'Ouvira. Selon des sources locales, plus de 4 jours après des violents affrontements et malgré les frappes aériennes menées par les FARDC contre les positions des militaires rwandais à Kalundu, Katongo et Rutemba, ancienne base de la MONUSCO, les militaires rwandais ont été obligés de délocaliser leur base qui se trouve au niveau de Rutemba vers Kiliba. Voilà, ils ont été frappés hier dans leur base. Ils ont jugé beau de délocaliser leur quartier général au niveau de Kiliba. C'est sur les tronçons, Kamanyola, il y a Katogota, puis Ouvira, à vrai dire Luvungi, Kiliba vers maintenant Ouvira. Alors de Kiliba Ouvira, il y a une affaire de 20 kilomètres. Alors, vous devez retenir que les frappes aériennes ont visé leur position hier, où il y a eu des dizaines, en tout cas des morts dans les rats des rebelles du M23 et leurs alliés rwandais. Selon des sources locales, vous devez retenir qu'un silence inhabituel pour les RDF, pour les RDF coutumiers des annonces rapides à destination de l'opinion internationale. Cette absence renforce l'idée que les retraits précédemment proclamés relevaient davantage d'une manœuvre de communication qu'un des engagements réels, puisqu'on les a toujours vus lorsqu'il y a toujours des frappes sur leurs positions. Ils ont toujours été les premiers à écrire des communiqués, puisqu'ils ne s'étaient pas retirés de la ville d'Ouvira. C'est pourquoi ils n'écrivent pas les communiqués.
Parallèlement, les réseaux numériques rwandais ont affirmé avoir détruit un aéronef des FARDC, une information largement même relayée vendredi après-midi. En tout cas, à ce stade, toutefois, aucune preuve vérifiable n'a été produite pour étayer ces déclarations. Cette séquence illustre une fois de plus la guerre de l'information qui accompagne les opérations militaires dans l'Est de la République démocratique du Congo, où rumeurs, silence stratégique et annonces non étayées participent pleinement au rapport de force, tandis que la population d'Uvira reste exposée à une situation sécuritaire toujours instable, puisqu'il y a toujours la présence des militaires rwandais dans cette ville, mais les FARDC sont à la porte, en tout cas, puisqu'ils ont déjà l'avantage. Les FARDC ou Wazalendo ont déjà beaucoup l'avantage. Imaginez-vous, ils ont beaucoup récupéré pas mal de localités qui étaient entre les mains des rebelles du M23 et ils n'en ont pas perdu aucune pour l'instant. Elles conservent même jusqu'à ce samedi. Ils sont toujours visibles, en tout cas, dans leur position, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et vous devez retenir que la situation jusque-là reste calme, mais imprévisible dans la ville d'Uvira. Tout peut arriver puisque les FARDC sont à la porte. Vous devez retenir que les combats peuvent éclater à n'importe quel moment. Il y a des détonations, comme je l'ai dit, vers Katongo. Jusque-là, il n'y a pas encore, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé sur la colline qui surplombe les ports publics de Kalundu. Je pense on va plus contacter toujours les sources qui sont assez des détails par rapport à ces détonations qui ont été entendues cet après-midi du côté de Katongo sur la colline qui surplombe les ports publics de Kalundu dans la partie sud de la ville d'Uvira, alors que le calme règne aussi dans le territoire de Kalehe. À Calais d'ailleurs, où les combats aussi se sont intensifiés entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les résistants Wazalendo, comme aussi dans les Rutshuru, Masisi. En tout cas, c'est une situation toujours qui est caractérisée par des affrontements entre les militaires rwandais et les patriotes Wazalendo appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ce que vous devez retenir concernant la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo pour ce samedi 27 décembre 2025 où il y a toujours des affrontements réguliers entre les RDF, les forces de défense rwandaises et les forces armées de la République démocratique du Congo. Tout le monde est informé. La RDC est agressée dans sa partie orientale. Les combats se poursuivent chaque jour. Les FARDC défendent pas mal l'intégrité territoriale de la RDC puisqu'ils l'ont prouvé toujours chaque fois quand il y a toujours des attaques sur les positions. Aujourd'hui, ils sont à la porte d'Uvira. Les combats se sont en train de se dérouler. Les FARDC sont à 8 km de la ville d'Uvira. Tout peut arriver. Voilà. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043. Si le calme règne pour l'instant, mais tout peut changer puisque la situation a été toujours imprévisible. Merci en tout cas à tous nos téléspectateurs qui ne cessent de nous souhaiter une bonne fête. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous souhaitons aussi une bonne fête. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.